Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. 8h33, dans les studios de France Bleu Saint-Étienne-Loire ce matin, Lionel Lapompe-Perronne, prof de terminale d'histoire géo au lycée de Chazelles-sur-Lyon. Bonjour Lionel Lapompe-Perronne. Bonjour. On va avec vous tenter d'écrire le mode d'emploi des parfaites révisions du bac. C'est bientôt. Est-ce que ça existe d'abord? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Non, il n'y a pas à proprement parler de mode d'emploi. Il y a toute une série de choses à faire, à suivre. Durant toute l'année scolaire. Là, c'est vrai qu'on est dans la dernière ligne droite, donc on peut donner quelques conseils, une série de conseils. C'est dans 10 jours, le bac. Et oui, c'est dans 10 jours, c'est le lundi 18, mais il n'y a pas de recette miracle. Alors, le premier conseil que vous donneriez? Aujourd'hui, dans la dernière ligne droite, le conseil fondamental, c'est d'arriver en bonne forme physique et de ne pas tout vouloir réviser au dernier moment au risque de se fatiguer. Donc du sommeil? Du sommeil, du repos, bien sûr. Du sport? Du sport si on peut le faire. Roland Garros, la Coupe du Monde? Si on souhaite en fait s'aérer, c'est-à-dire que ce soit du sport pour soi ou du sport à la télévision, que ce soit une activité en dehors, de la musique, mais quelque chose qui permette de s'aérer pour ne pas arriver trop fatigué ou tout simplement saturé. Alors, les conseils aux parents aussi, parce qu'ils doivent gérer ça aussi, les parents. On s'amuse depuis tout à l'heure de la télévision, du sport à la télé, du soleil qui peut parfois apparaître et qui donne envie de sortir et de prendre l'air. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux parents qui doivent gérer ces enfants qui vont passer le bac et qui s'inquiètent de ne pas les voir réviser 17 heures par jour? Alors, je ne pense pas qu'il faille les pousser à réviser 17 heures par jour, mais effectivement, s'il y a un besoin pour certains élèves qui ont du mal à se gérer eux-mêmes, de couper les écrans, alors pas couper complètement, mais oui, s'il faut restreindre un petit peu, c'est quelque chose qu'il faut envisager, en discutant bien sûr avec son enfant, en lui disant, bon là on est quand même dans la dernière ligne droite, s'il y a besoin, oui, il faut pouvoir le faire. Ou on renvoie l'élève au bahut, c'est ce que vous faites à Chazelles-sur-Lyon avec une session de révision? Alors oui, bien sûr, on n'envoie pas les élèves au bahut contre leur gré. Les élèves volontaires peuvent bien sûr venir lors de ce on appelle une semaine de révision. Donc les élèves sont libérés vendredi et ensuite ils ont une semaine sur laquelle ils peuvent venir. On organise des plages de révision. Donc chaque discipline va organiser une plage de révision et les élèves viennent, il n'y a aucune obligation, ils viennent sur les matières qui leur semblent les plus difficiles ou celles qui leur posent le plus de problèmes. Et puis, on travaille des sujets bac. Ça aide à se mettre dans l'ambiance, parce que c'est un peu intimidant, le bac? C'est un petit peu intimidant, notamment sur la durée des épreuves, sur le nombre d'épreuves qu'il y a. Donc, cette semaine de révision, permet effectivement de se mettre en configuration bac et vraiment de ne se consacrer qu'à cela. 8h36, notre invité ce matin, Lionel Lapompe-Perronne, prof de terminale d'histoire géo au lycée de Chazelles-sur-Lyon. Lionel Lapompe-Perronne, il y a une réforme du bac qui se prépare pour 2019, avec notamment l'intégration du contrôle continu dedans et seulement 4 épreuves finales. Bonne chose ou mauvaise chose pour vous? Alors, je vais me garder de donner vraiment un avis personnel, je vais essayer de rester assez objectif. C'est vrai que le baccalauréat avait besoin d'être réformé sur son organisation. C'est vrai que c'est quelque chose qui coûte cher, c'est quelque chose qui est long à organiser, qui est très, très lourd à organiser dans les établissements scolaires. La diminution du nombre d'épreuves en tant que telle n'est pas forcément une mauvaise chose. Et l'intégration du contrôle continu ? L'intégration du contrôle continu, peut poser certaines questions sur l'équité, puisque finalement, chaque établissement peut avoir des politiques différentes en termes d'évaluation du contrôle continu. Ça pose la question, encore une fois, j'essaie de rester neutre, ça peut poser la question du caractère national. Le bac en tant que tel, on a tous des souvenirs, on en parlait tout à l'heure hors micro dans ce studio, on en parle régulièrement autour de nous, ça reste un moment important, une date dont on se souvient, et pourtant on a l'impression qu'il est mal aimé, qu'il est un peu rejeté. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour réhabiliter le bac aujourd'hui ? Personnellement, j'ai pas le sentiment qu'il soit si mal aimé que ça. Alors peut-être qu'il est décrié sur sa valeur. C'est vrai que souvent on entend que aujourd'hui on donne le bac. Moi, je pense que le bac aujourd'hui reste tout de même finalement quand même quelque chose de l'ordre
de l'initiatique, du rite de passage. Alors certes, on peut toujours trouver des critiques, mais moi j'ai quand même le sentiment qu'on reste attaché quand même au baccalauréat. Lionel Lapompe-Péronne, prof d'histoire géo à Chazelles-sur-Lyon, était notre invité ce matin. Merci à vous. Merci à vous. Et bonne fin d'année, bonnes épreuves du bac, puisque ça commence lundi. Merci à vous. 18. France Bleu Saint-Étienne-Loire.